Parlant de l'agriculture, j'en viens à parler des questions de protection de l'environnement, sur lesquelles l'agriculture, j'en avais déjà parlé, vous avez déjà ça dans le programme. Question de l'environnement, je n'en avais pas suffisamment parlé. C'est un axe important, très important même, auquel de plus en plus de nos compatriotes sont, à juste titre d'ailleurs, sensibilisés. Donc, pour répondre aux problèmes écologiques, ça impose d'abord de voir toutes les difficultés sans faux-semblant. Il n'y a pas de solution miracle. Ça impose d'agir en proportion des enjeux et donc avec vigueur si nécessaire. Ça impose de réhabiliter l'idée de raisonnement à long terme. Ça impose de retrouver le sens de l'intérêt général et non pas la maximisation du profit particulier. Ça impose également de mettre en œuvre, dès que prime l'incertitude, le principe de précaution, tout en refusant de céder au discours catastrophiste. Nous allons nous garder de l'angélisme comme du catastrophisme. L'UPR, fidèle d'ailleurs à ce qu'elle est, c'est-à-dire un mouvement, au fond, de bon sens et de juste milieu, l'UPR prône ainsi une voie d'équilibre et de raison. Conformément à sa volonté de rétablir la démocratie en France, l'UPR associera les Français aux grandes décisions en matière de politique énergétique, en particulier sur la question du nucléaire qui divise et sur laquelle les Français n'ont jamais été consultés. Un grand débat national à l'issue duquel sera organisé un référendum, éventuellement avec plusieurs questions. Je l'avais déjà indiqué en 2011-2012, je le reprogramme, permettra aux Français de s'approprier les enjeux dans toute leur complexité. Moi, je fais confiance à l'intelligence de mes concitoyens. On leur mettra sur la table toutes les conséquences. Et ce sera à eux de décider librement de leur destin collectif. Par ailleurs, des comités consultatifs intégrant dans leur diversité les milieux associatifs et scientifiques guideront les choix, amélioreront la gestion des ressources et des communes.